Chère communauté Pharamix, bonjour, je m'appelle Joseph et dans cette capsule, on va aborder un thème que je trouve très important de comprendre quand on tient à s'entraîner de manière efficace et surtout sécuritaire. Alors, soit la perte d'énergie au niveau des articulations. Premièrement, il faut prendre note qu'une articulation, c'est une région où deux ou plusieurs os s'unissent. OK? Par exemple, on a les épaules, les poignets, le cou, les genoux, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on bouge, par exemple, pendant qu'on fait un entraînement, il y a deux principes, comme je disais, très importants, soit la stabilité et la mobilité des articulations. C'est-à-dire que quand vous allez faire n'importe quel mouvement, il y a des articulations qui vont être mobiles et il y en a d'autres qui vont être stables. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Eh bien, parce que les articulations qui bougent dissipent de l'énergie, alors que celles qui ne bougent pas n'en dissipent pas. Donc, en entraînement, quand on essaye de soulever un poids, par exemple, ou de courir plus vite que notre compétiteur, eh bien, c'est important de rester dans une optique d'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on veut conserver de l'énergie ou la dissiper juste là où c'est nécessaire pour exécuter le mouvement. Alors, toutes les articulations non utiles pour ce mouvement vont créer une perte d'énergie. Vous me direz encore, OK, mais pourquoi est-ce que c'est si important si je suis un athlète du dimanche ou un sédentaire endurci? Eh bien, en fait, parce que si vous faites un mouvement et que vous le répétez plusieurs fois et que l'énergie se dissipe dans les mauvaises articulations, il y a des fortes chances qu'avec les années, vous allez commencer à développer des tendinites ou peut-être même des blessures musculaires. Alors, par exemple, si vous faites un squat et que votre bassin se déplace autrement qu'à la verticale, disons qu'il fait la lambada comme ça, eh bien, vous êtes en train de perdre de l'énergie dans des articulations probablement vertébrales. Vous risquez peut-être une blessure. OK? Même chose au bench press. Si vous avez les épaules très hautes comme ça, puis vous faites du bench avec les épaules hautes, vous êtes en train de dissiper d'énergie ailleurs. Maintenant, ce que je vous suggère de faire, c'est d'en parler avec votre coach en entraînement, parce que si vous en avez jamais parlé, je pense que c'est important que vous le sachiez. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.